Des études prouvent que le rire stimule les défenses immunitaires par la production d'endorphines, l'hormone du plaisir et du bien-être. Dans ce but, le passage de clowns dans les hôpitaux ne date pas d'hier. En témoigne cette page dans le Petit Journal paru en Angleterre en 1908. Depuis plus de 25 ans, l'action se développe également un peu partout en France. En Bretagne, l'association Rêve de Clown, créée en 2005, a pour objectif de multiplier le nombre d'interventions et de centres acceptant de les accueillir. À Bourg-Blanc, Gaëtan Lemaine, coordinateur en animation à l'EHPAD Saint-Joseph et du centre d'accueil Alzheimer, a tenté l'expérience en janvier dernier, recevant 2 clowns de l'association au sein des 2 structures. La première approche ne fut pas évidente. C'est vrai que cette rencontre a été un peu particulière parce qu'au départ, on a vu le personnel se cacher un peu, les résidents être un peu timides aussi. Et au fur et à mesure de l'après-midi, on a vu que les résidents étaient beaucoup plus ouverts, que le personnel venait avec l'ensemble des résidents et les clowns. Et qu'à la fin, en fait, il y avait un déchirement de les voir partir et une envie de les voir revenir le plus vite possible. C'est un garçon! Fort de ces expériences, l'accueil des clowns est maintenant renouvelé régulièrement. Mieux, fin septembre, l'établissement accueillait les membres de l'association Rêve de Clown pour une formation qualifiante d'intervention auprès des personnes très âgées, dont certaines atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est une approche très différente de l'animation auprès des enfants à l'hôpital. C'est une association qui fait intervenir des clowns dans tous les hôpitaux de la région Bretagne. Et nous avons commencé il y a 19 ans sur l'hôpital de Lorient et l'association s'est développée sur toute la région Bretagne. Nous intervenons dans les hôpitaux, nous intervenons aussi dans les centres de rééducation et nous avons une 3e activité auprès des personnes âgées dépendantes. Et pour développer cette action, nous avons souhaité trouver un partenariat avec l'EHPAD de Bourg-Blanc pour mettre en place une formation avec les professionnels de l'établissement et avec nous aussi le concours de nos compétences à nous parce que nous intervenons aussi depuis 11 ans auprès de personnes malades d'Alzheimer à titre individuel avec quelques clowns. Je n'avais pas encore travaillé avec des personnes âgées, c'est la première fois ici à l'EHPAD à Bourg-Blanc. Alors quelles sont vos impressions ? Première déjà, c'est qu'il y a eu un accueil formidable et une envie de voir les clowns. Et dès que les clowns arrivent, on voit qu'on amène de la lumière et que les résidents sont déjà, il y a un éveil et ils ont envie de partager un temps avec nous. Moi qui connaissais rien, je connaissais bien le handicap et la personne dite normale, je ne connaissais rien de la personne âgée et j'ai découvert ce public qui m'a tout de suite emballée. Vraiment, j'ai découvert, je trouve que quand on rentre dans le regard d'une personne âgée et encore plus quand elle est désorientée, je trouve qu'on plonge dans quelque chose de très très jeune, d'une vraie relation. Je crois que c'est ça, ce qui me plaît, c'est la relation vraie qu'on peut avoir avec elle. Ah oui, c'est très très enrichissant. Puis les personnes âgées, à part par mes grands-parents peut-être, on est quand même très peu en contact avec eux dans la société. Et là, c'est un monde qui s'ouvre, c'est un univers en soi. Allez, alors la formation était... Pardon. Ça c'est les clowns, ça. Non mais ça ne fait pas ça. L'équipe soignante ici connaît très bien les résidents, leur histoire, leur passé. Et nous venons les rencontrer en rencontre éphémère pour mobiliser la sensibilité de la rencontre, l'émotion. Et donc on mobilise plutôt leur mémoire affective qui est toujours là. Nous avons abordé de multiples notions, à la fois gériatriques et à la fois liées à la relation aux patients. On ne peut pas intervenir en EHPAD comme on intervient auprès des enfants. Donc cette spécificité-là requiert une mini-formation. Alors comment s'est passée cette formation ? Eh bien, le stage était très dense, très intéressant, très complet. Ça a été vite, ça a été des belles rencontres, ça a été beaucoup de choses. Je n'ai pas trop de recul pour vous mettre des mots dessus là tout de suite. Mais... On a commencé par 2 jours de théorique, très, très riche, et les soignants ont eu le souhait de nous donner des outils qui pourraient nous servir à nous en clown pour aborder ce public. Et puis nous avons passé ensuite à la pratique où nous sommes allés à la rencontre des résidents. Ou une chanson de soleil. Voilà, de bonheur. Une chanson, on fait une petite chanson de soleil. Je suis resté qu'un enfant qu'aurait grandi trop vite dans un monde en super plastique. Nous sommes 9 dans la formation. Comment on intervient ? Quelle est l'approche auprès des personnes ? Dans la mesure où les mots n'ont pas de sens,
des fois, comment le clown, lui, il peut rebondir sur les erreurs de langage, sur éventuellement même la non-communication de ce que l'on ressent. Or, les personnes, quand même, ont quelque chose, mais des fois, ils n'arrivent plus à l'exprimer de par la maladie. Et nous, on va être là pour essayer de vivre le moment présent le mieux possible. Parce qu'il n'y a plus de mémoire avant, on ne sait pas après ce qui va se passer, mais on vit le moment présent.